Je veux obliger les gens à donner comme prénom à leurs enfants des prénoms français comme nous l'avons fait, comme les Italiens l'ont fait. Aldo Platini a appelé son fils Michel. Nous avons tous fait ça. Il n'y a aucune raison que les musulmans ne le fassent pas, à moins qu'on considère que l'islam est justement inassimilable. Parce que c'est ça en fait. Ça ne veut pas dire que les musulmans ne pourront pas donner en deuxième ou en troisième prénom les prénoms de leur grand-père, etc. Moi-même, je porte les prénoms de mes deux grands-pères après Éric. Quels sont-ils? Justin et Léon. Donc il n'y a aucun problème. On peut même avoir des prénoms à la mosquée. On le fait à la synagogue. Je veux dire, il y a des tas de souplesses. Mais il y a un principe, c'est bien d'honorer ses ancêtres, c'est aussi bien d'honorer la France. Je pense effectivement qu'être français, c'est, selon le mot célèbre de Napoléon, de Clovis au comité de salut public, j'assume tout. Voilà. Donc moi, j'assume tout. L'histoire de France, il faut tout assumer. Il ne faut pas sans cesse se repentir. Je suis hostile aux lois mémorielles. D'ailleurs, je remarque que tous les historiens, la plupart des historiens français ont protesté contre ces lois mémorielles qui empêchent la liberté de la recherche historique. Donc effectivement, je serais favorable à les abolir. Je serais favorable abolir aussi, les lois mémorielles. Bien sûr, à abolir aussi la loi Pleven, qui est une loi liberticide. Je propose, moi, qu'on supprime les mesures de solidarité nationale, c'est-à-dire le social de solidarité nationale, on va l'enlever aux étrangers. On ne le donnera qu'aux Français. Ça, c'est une deuxième chose qui peut faire partir beaucoup de gens et qui peut, en tout cas, peut décourager les gens de venir. Parce que je pense, comme l'a dit, attendez, mais c'est important. Après, troisièmement, je propose l'expulsion de tous les délinquants étrangers emprisonnés. Ça fait quand même 25% des prisons, à peu près 15 000 personnes, c'est pas mal. Je propose aussi la déchéance de nationalité pour l'extension de la déchéance de nationalité pour de nombreux crimes et délits. Là aussi, on sait quels sont ces trafiquants de drogue, ces délinquants. Je propose de la déchoir de nationalité et de les expulser. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui, et à part ça, les gens qui travaillent, qui sont honnêtes, etc., il n'y a aucun problème évidemment de leur faire quoi que ce soit. Je leur demande simplement de devenir français. Je veux fermer les frontières si nécessaire. En tout cas, je veux effectivement arrêter les flux migratoires. Ça, c'est sûr. Donc, c'est fermer les frontières. Absolument, okay. Absolument. Je ne veux plus de flux migratoires à 275 000 entrées légales par an et 400 000 en tout avec le droit d'asile. Enfin, ça, oui, je veux arrêter. Surtout venant d'une civilisation très éloignée de la nôtre. Donc là, oui, je veux arrêter. Et il y a des tas de choses. En tout cas, je veux une France française. Emmanuel Macron veut, en fait, dissoudre la France dans l'Europe et dans l'Afrique. Moi, je ne veux dissoudre la France ni dans l'Europe ni dans l'Afrique. Écoutez, moi j'étais contre. Je continue d'être contre. Mais vous ne le défendez pas. C'est pas une priorité. Vous avez vu, c'est une infime minorité. Je pense qu'il y a un vrai souci avec le mariage homosexuel parce que il a entraîné les conséquences sur la PMA sans père. Je suis contre la PMA sans père. Vous voyez ça, oui, j'arrêterai volontiers ça. Je pense qu'une fois de plus, Emmanuel Macron, vous voyez, vous cherchiez une différence. Et ben, Emmanuel Macron, lui, il a fait voter une loi favorisant la PMA sans père et il explique qu'une femme peut être un père. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis contre la PMA sans père. Je suis contre la PMA pour les couples de femmes. Je suis pour que les enfants aient un père et une mère. C'est tout simple, encore une fois. Je suis peut-être simpliste, je ne suis pas aussi sophistiqué que M. Macron, mais je pense que les Français pensent comme moi. Je suis favorable à ce que les gens ne souffrent pas. Et la loi Leonetti, là, me paraissait un équilibre assez intelligent. Je ne suis pas pour qu'on puisse, comme ça, piquer des gens pour les achever. Mais je suis pour simplement, on n'y ait pas on ne persévère pas dans une sorte d'acharnement thérapeutique. Ça, oui, c'est pas la même chose. Il faut désautomatiser. Voilà. Le problème, c'est que depuis 40 ans, au nom de l'état de droit, on a donné des droits aux immigrés de faire venir automatiquement tous ceux qu'ils veulent. Et on va chercher la femme au bled, et on la fait venir. Et on va chercher les enfants, et on va chercher les parents, et on va chercher les grands-parents, et on va chercher les cousins. Et je ne vous parle pas des fausses cartes vitales et compagnie. Ça sera terminé.
supprime la circulaire Valls qui permet de régulariser comme ça 30 000 par an, hein, c'était une calamité. Et deuxièmement, on arrête, d'abord la première chose, c'est restreindre les flux. Voilà, la première chose, c'est expulser les clandestins et limiter au maximum les migrations régulières. Mais vraiment, que ça tende vers zéro. Parce que j'assume, même les étudiants, on prendra des étudiants au goutte à goutte. Je ne veux pas de tous les étudiants africains et maghrébins qui sont là pour toucher leur bourse. Hein. Je suis désolé, mais c'est comme ça que ça se passe beaucoup. Et pas tout le temps. Pas tout le temps. Et on sait très bien que de faire venir des populations issues de l'immigration ou étrangères en France étudier avec une réfugiée, ça sert aussi la France pour l'avenir. Monsieur Pupponi, je parle de vrais étudiants, je ne parle pas de gens qui trafiquent. Moi, je pense qu'il y a urgence et que la France est en train de passer sous une autre allégeance, c'est-à-dire est en train d'être remplacé. Le peuple français est en train d'être remplacé. Donc là, on ne fait pas de détails. On pourra après faire des détails, on pourra dire, oui, telle personne, telle personne. Les préfets pourront le faire. Ils le faisaient avant. Bien sûr, ils le font toujours encore. Bah voilà. Je suis pour passer l'âge de la retraite à 64 ans. Ça nous fera 20 milliards d'économies. 64 ans, oui. Et ça sera... et aujourd'hui, si vous voulez, l'espérance de vie à 64 ans est plus importante qu'en 1981, l'espérance de vie à 60 ans. Il faut bien comprendre ça. Et on a aujourd'hui 14% du PIB qui est payé pour les retraites. On a un surcoût parce qu'on est le pays d'Europe qui travaille le moins, non pas seulement les 35 heures, mais surtout, en vérité, sur toute la vie. Et on a, par exemple, des gens entre 57 et 64 ans qui, en France, ne travaillent pas assez. Mais il faut voir les choses de l'autre côté aussi. C'est-à-dire que les patrons sont eux aussi coupables de mettre en pré-retraite des gens à 50 ans, 55 ans. Il faudrait un système de bonus-malus pour dissuader les patrons de mettre les gens de 60 ans, de 55 ans, de 50 ans au boulot. Parce que si on prolonge l'âge de la retraite pour qu'en fait, ils soient au chômage à partir de 55 ans, je ne vois pas l'intérêt. Ça serait absolument injuste. Une politique favorable aux entreprises et favorable au travail. En fait, on devrait reprendre le slogan de Nicolas Sarkozy, « Travailler plus pour gagner plus ». C'était un magnifique slogan. Il avait tout à fait raison. Et il faut encourager le travail sur l'assistanat et les entreprises sur les services. Voilà.